Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur les problèmes causés par la surpopulation en Égypte. Et le président Abdel Fattah al-Sisi a récemment indiqué que la surpopulation est un problème qui entraîne la récession économique en Égypte. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, ce problème de la surpopulation parle d'un problème qui entrave, je dirais, la progression actuelle, un des grands problèmes, n'est-ce pas? Vous appelez ça problème, moi j'appelle ça catastrophe, parce que c'est une chose vraiment, comme vous l'avez dit, qui a des répercussions négatives partout. C'est-à-dire, avec un pays comme le nôtre, nous avons des ressources, oui, mais quand les ressources sont distribuées entre 50 millions, c'est complètement différent. Oui. Quand ils sont distribués sur une population qui excède les 100 millions. Alors ça, c'était un problème qui devait être abordé depuis longtemps. Et ça a été remis d'un an à l'autre, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un peu délicat, ayant affaire avec la religion, etc. Mais il était temps de vraiment confronter cette catastrophe et trouver un moyen de la résoudre d'une manière à ce qu'on n'augmente pas sur le plan démographique de cette façon incroyable. Vous pouvez vous imaginer que l'Égypte, sa population augmente d'à peu près 2 à 3 millions de personnes chaque an. Donc ça représente justement un petit surplus, pays, je dirais. Certainement. Alors ça, c'était une chose qu'il était temps, comme je viens de dire, de s'en occuper et d'essayer de contenir ce problème et trouver un moyen de baisser un peu le taux de croissance sur le plan population pour que le citoyen égyptien jouisse beaucoup plus des ressources et des richesses de son pays. C'est simple. Justement, docteur Raouf, la surpopulation est parfois perçue en tant qu'une arme à double tranchant dépendant en la stratégie adoptée dans chaque pays. Si on voit la Chine, par exemple, c'était un atout, pas un problème. Comment peut-on faire la même chose en Égypte jusqu'à résoudre ce problème? Comme vous l'avez dit, chaque pays a des conditions, une situation différente de l'autre. Nous savons tous que l'Égypte, malheureusement, le désert couvre à peu près 95 à 97% de la superficie. Donc, tous les Égyptiens vivent sur le 3%, le 4% de la surface de l'Égypte, ce qui fait une concentration incroyable. Par contre, la Chine s'est étendue, donc il n'y a pas de problème grave là-dedans. Ça, et par contre, si vous remarquez, dernièrement, la Chine a commencé à contrôler. Et ils ont là-bas, ils ont justement... Ils ont des lois très strictes. Il y a des régulations maintenant, il y a des législations qui empêchent les Chinois d'avoir plus d'un ou deux enfants au maximum. Oui. Il est temps de faire ça. Donc ça, c'est une... Bien que la source, certainement les ressources humaines sont importantes, si bien éduqués, si bien entraînés, ils peuvent représenter un atout important. Mais jusqu'à un certain niveau. Si on excède ce niveau, donc ça devient complètement le contraire. Donc nous avons en Égypte une ressource
humaine suffisante. Si jamais on continue sans une croissance de population, je pense que ça sera beaucoup meilleur pour l'Égypte. Alors, comme vous venez de dire, je m'excuse, oui, bien que c'est une ressource importante, mais à un certain niveau. Sinon, ça devient justement le contraire. Oui. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle des pas entrepris par le gouvernement et qui étaient des démarches du président Abdel Fattah el-Sisi pour, je dirais pas contrer, mais essayer de résoudre ce problème de surpopulation et des quartiers, des bidonvilles qui s'étendent de part et d'autre. Il y avait la relocalisation des bidonvilles dans des quartiers tels que Al-Asmarat, par exemple. Il y avait également l'initiative Haya Karima ou Vie décente qui consiste à rénover et accomplir les maisons des paysans dans la campagne. Alors là, plusieurs pas ont été entrepris. Est-ce que vous pensez que ces pas sont suffisants pour résoudre un tel problème? Comme vous avez dit, c'est un pas dans le chemin. Ouais. Mais, à mon opinion, l'éducation est une chose excessivement importante, mais ça va. Quand vous parlez de la vie décente, par exemple, ça veut dire un logement respectable, ça veut dire une santé, bonne santé, ça veut dire une éducation. Et le plus la personne est élevée, est éduquée, et elle jouit d'une bonne santé, le plus qu'elle sera consciente que le problème de population est un problème. Et alors ça, ce sont des pas très positifs dans cette direction, mais je pense que graduellement, il faut prendre des pas un peu plus sérieux sur le plan peut-être, je ne sais pas, c'est-à-dire le troisième enfant peut-être ne doit pas jouir d'une subside quelconque. L'aide gouvernementale se concentre sur le premier et le second enfant, le troisième, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à penser, mais certainement, le fait que le niveau du citoyen égyptien est en train de s'élever avec ce genre de projet comme vie décente et comme santé, etc., Oui. ça aide dans la direction de la résolution de ce problème, certainement. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.